parti dans la région parce qu'il s'est passé des choses graves en Vendée en fait. En Vendée? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été, j'ai expliqué sur internet, mais en janvier j'ai été victime d'une contention abusive de la part d'un infirmier qui s'appelle Tristan Hénard. Oui, Et déjà d'une, il m'a fait du mal parce qu'il m'a mis le doigt dans l'œil en me contentionnant. Il m'a regardé, il m'a écrasé l'arcade sourcilière. Ah oui? Et j'ai demandé à boire pendant plusieurs heures. Il y a des médecins, ils passaient devant la chambre d'isolement, ils m'ont pas calculé alors que je demandais à pouvoir m'hydrater. Alors, votre nom c'est? Dû au DUAUSD. Mais qu'est-ce que vous allez faire en Vendée? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire en Vendée? Parce que c'est le département où vit ma mère, donc des fois j'y vais parce qu'elle a des problèmes de santé, donc Ah oui, d'accord. voilà, il y a ce qu'on appelle une BPCO, c'est une maladie pulmonaire. Tout est. Et on m'a aussi mis une couche-culotte, du coup, comme on m'a attaché, on m'a mis une couche-culotte, ce qui fait que j'ai des urines jusqu'au milieu du ventre, en fait. Jusque-là, j'avais des urines parce que j'étais allongé et ils ont refusé de me donner un haricot ou un pistolier, ce qui est totalement illégal, quoi. Vous devez être énervé, non? Hein? Vous devez être énervé? Non, j'ai pas eu d'accès de violence dans les urgences, je le jure. Je n'ai pas eu d'accès de violence dans les urgences. Parce que moi, je venais surtout pour ça, pour pas de l'acte des urgences du 9 janvier 2026 de cette année. Mais c'est pas anodin, le mec, je le rentre pas, il prend là, il m'allonge, il m'a mis le doigt dans l'œil, il m'a regardé, là, au niveau de l'arcade. Au niveau de l'arcade. Vous entendez des voix ou pas? Ah non, mais c'est réel, Tristan Hénard m'a maltraité en janvier Non, mais actuellement, 2026. Exceptionnellement. Oui, mais vous, croyez-moi, j'ai vraiment pas été violent dans les urgences, Non, mais et non, je crois. j'ai été mis en contention Non, mais d'accord. par quelqu'un qui n'est pas médecin. J'ai été mis en contention par quelqu'un qui n'est pas médecin. J'ai compris. Et après, bon, je peux rien changer, c'est passé. Non, j'ai écrit à l'ARS de Nantes, c'est Nantes qui s'en occupe, c'est leur autorité, c'est eux. D'accord, bon, c'est bon, ça roule. Mais L'affaire est suivie quand même. bah j'espère. Oui. Parce que le directeur de l'hôpital de Chalon Oui, qui pas dit que que je c'est vais un pas accident plus malencontreux, il dit que c'est un accident malencontreux, alors que j'ai dit à Tristan Hénard, aïe, vous me faites mal, vous me mettez le doigt dans l'œil, dans l'arcade et dans l'œil, vous me faites mal. Il m'a répondu, j'en ai rien à foutre, faut quand même le dire. Donc c'est pas si anodin que ça. Bah si, quand même. Mais j'ai l'impression que vous en foutez de ce qui s'est passé en Vendée. Mais ça, je ne peux rien changer. Je peux pas. Donc, si vous êtes fait violenter en Vendée, vous portez plainte, j'en sais rien. Puis vous voyez, vous comprenez? Je l'ai fait, j'ai écrit à la direction de l'hôpital, j'ai écrit à l'ARS de santé, j'ai écrit à l'ordre des médecins. Je l'ai fait. Bon, c'est bon. Mais il n'y a pas eu de suite, ça fait 3 mois, mais il n'y a pas. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? En gros, un infirmier il peut te faire pisser dessus, il peut t'écraser l'œil, Non, mais- il peut te mettre. Seul un médecin peut mettre en isolement, vous le savez, vous êtes psychiatre. Oui. Seul un médecin peut contentionner et mettre en isolement, sinon c'est une peine encourue de 2 ans de prison si c'est Non, quelqu'un. non, mais hors de Si, il y a une peine encourue de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Bon, bah, c'est Si tout. la personne a Donc, vous avez touché. porté plainte? J'ai porté plainte à plusieurs fois et je lâcherai pas l'affaire. Parce que j'ai pas été violent, j'ai été poli, j'étais coopératif. Le bureau infirmier était dans l'angle, en fin de couloir. La chambre d'isolement, elle était collée. Non mais laissez-moi expliquer, elle était collée au bureau infirmier. Il y avait les sangles qui étaient déjà mises sur le lit de la chambre d'isolement. Lit qui est cloué au sol. Alors s'il y a un incendie, je sais pas comment on fait, c'est notre histoire. Mais ils avaient déjà installé les sangles. Ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu de me contentionner. Et je n'ai en aucun cas été violent. Et quand j'ai demandé à voir pendant 3-4 heures, parce qu'il n'y avait même pas de produit pour me dire l'heure, ça aussi c'est une faute. Les chambres d'isolement doivent être équipées d'une datation et puis d'une heure, ce qui n'était pas le cas. Ça a duré plusieurs heures où j'ai été hydraté, que j'ai eu les lèvres sèches, j'avais la gorge enrouée, j'ai même été sous strepsil le lendemain. Puis après, strepsil c'est un truc pour adoucir la gorge sans ordonnance. Parce que j'étais vraiment déshydraté, il m'a mis en danger, quoi. Il m'a mis en danger.
Donc, parce qu'il y a des soignants, ils m'ont vraiment regardé, ça fait très mal, ils m'ont vraiment regardé dans le carré de la chambre d'isolement, sans me donner à boire, sans s'en préoccuper, quoi. Voilà, j'avais ça de la part de Voilà. Bonne journée. Ouais. Ah, merci. Il veut pas.